Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et après l'épisode 200, quoi de mieux que de commencer un nouveau cycle avec un épisode sur les cafés. Bah oui, Explore Japon, c'est aussi pas mal les cafés, mine de rien, vous le savez maintenant. Et si j'avais un épisode dans ma besace de Coffee Shop Tour à Tokyo, volume... je sais pas, en fait je sais plus, parce que je crois qu'on en a fait 2, 3, voire 4 autres podcasts sur le passé, en parlant des cafés à Tokyo. Donc du coup on va l'appeler juste le volume, l'édition 2023. Et je pensais même en faire qu'un seul, et en fait j'ai trop de cafés à vous parler, donc ça sera un 2023 version 1 et un 2023 version B. Ça commence à devenir compliqué, j'en suis d'accord. Ou alors, j'attends 2 mois et je sors le deuxième en disant c'est l'édition 2024, voilà. Bon, mais ça veut dire que je pourrais pas aller à Tokyo l'année prochaine, voilà, ça sera, je me ferai un peu avoir, ou que je pourrais pas vous faire de podcast tout simplement. Bref, voici ce nouvel épisode qui est donc sur les cafés, vous l'avez compris. Et non, je vais pas vous faire le top des meilleurs coffee shops, le meilleur coffee shop, oui je sais, mais parce que je l'ai encore revu aujourd'hui. Bon, mon ami a encore posté le meilleur takoyaki, ou taiyaki, taiyaki, pas takoyaki, le meilleur taiyaki. Bon, c'est le truc que je ne comprends pas, je l'aime beaucoup, mais ce genre de truc, j'ai du mal. Mais bref, non, je vais pas vous faire les meilleurs coffee shops, mais je vais vous parler des nouveaux coffee shops que j'ai testés. En tout cas, ils sont pas tous nouveaux dans le sens où ils sont pas ouverts il y a 2 jours. Mais moi, en tout cas, pour moi, ils étaient nouveaux. Il y en a même, ça fait quelques années, je pense qu'ils sont là, mais je les ai testés et j'étais bien content parce que j'ai fait une bonne balade café quand j'étais sur Tokyo pendant mes 10 jours que j'ai passé là-bas. Et franchement, beaucoup d'entre eux, ils peuvent rentrer dans mon top, pas le meilleur top, mais mon top des ce que je kiffe, des cafés que je kiffe le plus dans cette grande ville. Ah, bien sûr, je kiffe toujours Fuglen, Glitch, Onibus, pour ceux qui connaissent et ceux qui avaient écouté un peu les podcasts ou qu'on a entendu parler de temps en temps. Mais là, on va pas aller sur cela, on va vraiment parler de nouveaux cafés que j'ai testés. Puis par exemple, Onibus, j'y suis pas allé, je suis passé devant, voilà, à Nakameguro. Alors Onibus, il y en a plusieurs, faut le savoir, il y en a 4 je pense, ou 5, je sais plus maintenant, à Tokyo. Puis ils en ont aussi ailleurs. Mais là, je suis juste passé devant. Mais j'ai testé un Onibus, mais ça sera dans la version B, parce que j'en parle pas aujourd'hui. Puis pareil, Glitch, j'y suis pas allé parce que je suis pas du tout allé dans ce quartier là. J'ai surtout traîné là cette fois-ci à Tokyo. Alors attention, il va y avoir un petit bruit bizarre, mais je vais rebouger un peu mon micro parce que j'ai l'impression que le micro est un petit peu à la traîne, est mal placé, donc vous m'entendiez peut-être mal. Je pense pas, mais ouais, j'ai un petit peu bougé le micro, donc ça va peut-être faire un petit son désagréable, je suis désolé. Mais oui, donc cette fois-ci j'ai beaucoup traîné, comme souvent, parce que c'est vraiment mes coins, mais je veux dire j'ai vraiment traîné, on va dire quasiment à 100% principalement à l'ouest de Shibuya et Shinjuku, donc surtout dans Setagaya-ku. Et j'ai beaucoup traîné dans ces coins-là, beaucoup moins dans l'est de Tokyo où déjà c'est moins ma tasse de thé, ou ma tasse de café, haha, super blague. Mais voilà, j'ai un peu moins traîné, j'y suis allé 1 ou 2 fois. Mais pas très longtemps. J'avais prévu d'y rester plus, mais bon, la chaleur a fait que il y a certains jours où j'ai beaucoup moins marché, puis du coup j'ai un peu plus étalé les balades que j'avais prévues à l'ouest. Puis vous le savez, l'ouest c'est plus mon dada, même si je connais pas l'est parfaitement et qu'il y a plein d'endroits à découvrir que j'ai pas fait. Mais j'avoue, l'ouest, j'ai un coup de cœur toujours pour l'ouest de Tokyo, donc j'ai traîné surtout là-bas. Puis mine de rien, les coffee shops, les bons coffee shops sont plus ouest que est en général. Donc dans les bonnes adresses que j'ai, ou même ceux qui sont sur ma map, j'en ai beaucoup plus de sympas à l'ouest, ou même à l'ouest, on va dire des quartiers, vraiment des gros quartiers, que à l'est des gros quartiers. Donc les gros quartiers, ça va être quoi? Ça va être Ueno, je sais pas, Akihabara, Ginza et compagnie. Bon, vous allez me dire, à l'est de Ginza, c'est la mer, donc voilà. Mais non, il y a moins de bons cafés de ce côté-là, même si ça commence à se peupler. Parce que même à l'époque, je me souviens que, il y a encore quelques années, quand j'allais vers Akihabara, quand j'allais vers Ginza, les bons cafés, vraiment ce qui me tentait vraiment, j'avais pas de super adresse. Il y en avait 1 ou 2 qui étaient sympas, mais c'était pas ouf. Asakusa que je déteste, il y avait quelques adresses sympas, mais c'était pas, voilà, un peu. Donc il y en avait un petit peu. Puis un quartier que j'ai oublié, qui était le quartier des coffee shops, où là il y avait quelques cafés aussi, mais moi personnellement j'aimais pas trop non plus ces cafés qui étaient là-bas. Bref, c'était pas trop mon coin, mais maintenant je trouve qu'il y en a de plus en plus qui commencent à s'installer par là-bas et qui sont de qualité. Donc, mais bon, mes coups de cœur ça reste quand même l'ouest ou le centre aussi, bien sûr le centre de Tokyo. Mais bon, là cette fois-ci je vous dis, j'ai plutôt fait l'ouest, et donc Glitch, Onibus, etc. Les classiques où j'aimais bien aller, je ne suis pas allé. Fuglen, bien sûr, Shibuya, j'y suis allé parce que j'avais pris un capsule hôtel sur place pour pouvoir y retourner, parce que c'était un de mes cafés préférés. Mais je vais vous en parler justement un peu plus tard.
J'en reviens un peu sur Fugan Shibuya parce que non pas que le café est moins bon, mais un peu trop de tourisme maintenant. Et du coup, j'étais un peu déçu. Un peu. Voilà. Mais avant tout, vous le savez, c'est le moment traditionnel du 36-15 ma vie. Au passage, vu que la fin d'année approche, et que ça sera peut-être l'occasion de revoir un peu les rubriques aussi du podcast pour l'année prochaine, il faudra que je vous sonde sûrement pour savoir si vous aimez cette formule du 36-15 ma vie, plus les topics ensuite, plus un topic ensuite en gros. Vous le saviez, avant on avait un genre de rubricage par exemple, avec l'insta de la semaine, la reco, il y avait le topic principal, il y avait mon coup de cœur, hors Japon. Puis avant c'était encore autre chose, avant il y avait juste un topic, et puis les coups de cœur, le coup de cœur de la semaine hors Japon. S'il y a des choses dont vous voudrez que je parle plus souvent, ou par exemple vous me dites ouais, le 36-15 ta vie, on s'en fout un peu, bon je serai un peu obligé d'en parler, parce que mon podcast c'est aussi ma vie, je vous fais découvrir ma vie au Japon, donc, mais je pourrais le faire en topic plutôt qu'en 36-15 par exemple, et d'avoir qu'une seule rubrique, ou alors s'il y a des trucs que vous voudriez voir plus souvent, ce serait bien que tu nous parles de ça régulièrement. Bon après voilà, je sais plus, quelqu'un m'a demandé, qui écoute le podcast, là, il y a pas longtemps, m'a demandé que je lui parle de musique au Japon. Le problème c'est que je suis pas un grand spécialiste de musique au Japon, j'avoue, alors j'ai écouté beaucoup de musique avant, il y a très longtemps, j'étais vraiment un peu, pas dire un expert, parce que ce serait un expert de la musique, mais j'écoutais beaucoup de musique indé, donc pas indie, ou indie oui, mais effectivement, et pas le indie genre qu'on va voir dans un film de Bollywood, mais de musique indé, les Sufjan Stevens, My Brightest Diamond, des choses comme ça que j'aimais beaucoup, de la folk et de la musique indé, il y avait pas mal de groupes que je suivais, puis que je suivais en plus vraiment genre avant que ça devienne connu un peu, parce que j'étais vraiment dedans, puis j'ai adoré explorer, aller écouter des nouveaux groupes qu'on connaissait pas trop, il n'y avait pas beaucoup de vues sur YouTube, même ils mettaient très peu de chansons sur YouTube à l'époque, donc voilà, j'étais bien là-dedans, mais là j'avoue je suis beaucoup moins, j'écoute beaucoup moins de musique qu'avant, même si j'aime bien je me fais une petite collection de vinyles. Mais j'essaye de m'y remettre un peu, puis il y a de temps en temps des petits groupes japonais que j'essaye de découvrir et d'écouter, mais j'avoue j'écoute moins la musique dehors, donc du coup puis j'écoute moins quand je travaille aussi, donc je suis un peu moins dedans, mais j'aimerais trouver aussi des groupes qui soient pas trop J-pop et compagnie, même si bon, de temps en temps un truc de J-pop, voilà, avec des idoles qui sont un truc qui te rentre dans la tête, pourquoi pas, mais désolé pour les fans d'idoles, moi c'est vraiment pas mon truc, ou même les boys bands Snowman, alors ici au Japon, à la télé c'est Snowman partout, avec les mecs ils ont... c'est comme Kuroko Basket, ils ont chacun une couleur de cheveux. Je trouve ça totalement ridicule personnellement, mais bon, après c'est le marketing, et puis les gens aiment. Donc si les gens aiment, tant mieux. On n'est pas obligé de faire tout pour que moi j'aime. Le principal c'est que vous kiffiez, voilà. Mais moi c'est pas mon kiff. Et du coup, au niveau musique, ouais, j'ai pas tant de recommandations que ça à faire. J'en ai quelques-uns, il y a 2-3 petits groupes que j'aime bien. Mais pas tant que ça, mais peut-être que je pourrais vous faire un podcast musical, mais je sais pas trop comment je pourrais vous faire ça parce que j'ai pas les droits, donc je sais qu'il y a plein de gens qui s'en foutent, qui vont passer des musiques comme ça, mais moi je fais attention à ça, donc je peux pas vous faire écouter les musiques, donc vous parler de groupes que j'aime bien dans un podcast sans vous faire écouter les musiques, ça va être un peu bizarre je pense. Donc, je sais pas, si ça vous intéresse aussi, pourquoi pas, je pourrais peut-être faire un épisode, mais je pense que c'est mieux, voilà, j'avais fait des 2-3 posts de temps en temps, ou sur Patreon, j'en postais, ou alors ça peut être aussi une rubrique, à un moment donné, genre le petit coup de cœur de musique de la semaine, ça prend 3 secondes, et puis je pourrais pas vous faire écouter la musique, donc ça qui est un peu dommage, voilà. Mais bon, si vous avez des idées de rubriques ou autres, n'hésitez pas, je suis ouvert, je vais pas dire que je les ferai, parce que si je m'y connais pas, je m'y connais pas, mais si je peux, ce serait avec grand plaisir, ou s'il y a des anciennes rubriques qui vous manquent, voilà, je vais réfléchir à tout ça. Mais allez, on retourne maintenant dans le perso, le 36-15, ma vie. Et le premier le premier point que je voulais mettre en avant, c'est le Gokhan Mag. Alors, je sais pas si tout le monde connaît, peut-être pas, mais Gokhan, en gros, c'est les gens des safaris. Vous savez que vous savez peut-être pas non plus, mais les safaris ont beaucoup changé. C'est-à-dire que l'équipe originale a bien bougé. La base Tokyo Heat est toujours là, on va dire. Ceux qui étaient de Tokyo, ils sont là. Puis le owner, celui qui a créé, David Michaud, est toujours là. Mais par contre, voilà, on va dire le numéro 2, numéro 3 de la bande, qui était avant Angelo d'Osaka et puis Yann d'Hiroshima, ont décidé de prendre, de quitter un peu les safaris, puis pour rester un peu en solo. Bon, c'est des trucs entre eux, des histoires entre eux, on ne sait pas exactement pourquoi, mais ils sont toujours amis, je pense, mais voilà, ils ont décidé de voler un peu de leurs propres ailes, puis de se détacher des safaris. Mais pourtant, il y a toujours les safaris à Kyoto, je pense qu'à Hiroshima, ils ont peut-être quelqu'un aussi, à Osaka aussi, j'avoue, j'ai pas trop suivi. Mais moi je conseille toujours les safaris, ou je conseille pour les avoir testés, donc là ils sont plus dans les safaris, en guide, Angelo à Osaka qui est vraiment un super guide, moi je vous l'avais déjà dit je crois, mais peut-être que j'avais pas fait d'épisode sur lui spécifique, mais moi quand j'ai mon deuxième voyage, j'avais fait un jour, j'avais repris Yann des safaris à Hiroshima parce que j'avais vraiment adoré faire des safaris avec lui, donc moi c'est encore une fois c'est un conseil, pour le coup pour Hiroshima vous passerez un super moment, et même Miyajima avec lui, il y avait un épisode il y a très très longtemps, je pense c'est un des tout premiers épisodes.
J'avais vraiment kiffé. Et puis j'avais pris donc un à Kyoto. Là, j'avoue, moi j'avais pas trop aimé celui de Kyoto. C'était bien, c'était sympa, hein, mais je sais pas. C'est celui que j'ai le moins bien aimé. Donc bon, je vais pas lui faire de la mauvaise pub non plus. Puis il y a plusieurs gens sur Kyoto, etc. Donc, puis ça reste quelqu'un de sympathique, hein, mais j'avais eu moins de. Voilà, ça n'avait pas accroché. Bon, c'était sûrement des histoires vous savez, de personnalité, hein, parce que là, ces guides-là, c'est vraiment comme vous baladiez avec un ami. Donc, c'est votre personnalité. Peut-être que par exemple Yann ça va pas accrocher, celui de Hiroshima. Peut-être qu'Angelo vous n'avez pas accroché à Osaka. Mais moi c'était avec effectivement à Kyoto où j'avais pris 2 jours hein, parce que je m'étais dit je l'aimais bien sur Twitter. Et puis voilà, je m'étais dit Kyoto 2 jours ça peut être sympa justement qui nous amène un peu dans des trucs en dehors vu que Kyoto je connaissais déjà. Et donc c'était cool. J'ai passé un bon safari, mais c'est vrai que j'ai pas eu un bon feeling avec lui comme j'ai pu avoir avec les autres. Et par contre, Angelo, qui est donc à Osaka, Angelo, lui, je l'avais pris vraiment en me disant bon, je vais le prendre parce que je les ai quasiment tous faits. Puis surtout à l'époque, il n'y en avait pas 200 des gens qui faisaient safari. Enfin, c'était pas des grosses équipes. Hein. Moi, la première fois que j'ai fait safari, je crois qu'ils étaient que 3. Hein. Il y avait que les 3 originales. Puis là, du coup, je m'étais dit bon, Angelo, c'est quand même la base, quoi, Osaka, etc. Je suis pas un grand fan d'Osaka. Puis Angelo, il avait l'air d'être très guide. Enfin, moi, quand je voyais sur Twitter, il avait l'air très monsieur professeur. C'est-à-dire qu'on voit qu'il adore sa ville, hein, vraiment, qu'il est vraiment fan d'Osaka, qui kiffe sa ville. Je pense qu'il vivrait pas ailleurs. Enfin, je pense qu'il adore vraiment Osaka. Mais il avait un côté un peu genre historique, professeur. Et j'avais peur que ça soit un peu trop comme ça la balade. Et moi, j'avoue, les guides comme ça m'intéressait pas plus que ça. Ça peut intéresser d'autres personnes. Hein, c'est vraiment très personnel. Et moi, j'étais là en train de me dire, ouais, je sais pas. Je pense que peut-être que ça va pas matcher. Justement, je pensais que ça allait pas matcher. Et finalement, en fait, j'ai adoré. Ça a été un de mes meilleurs, aussi un de mes meilleurs. Je pense que c'est Yann et Angelo avec les meilleurs safaris que j'ai fait au final, avec qui ça a le plus matché. Et là, en fait, c'était cool. J'ai vraiment aussi parlé comme un ami. C'est hyper adapté. On a parlé bouffe. Il m'a fait visiter pas mal de coins très sympas. Et puis j'avais regretté du coup de pas avoir fait 2 jours parce que j'avais passé un très bon moment avec lui, à parler de tout et de rien et tout, etc. Donc c'était vraiment très chouette, c'était très à l'aise. Mais encore une fois, hein, je vous dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, hein. Le meilleur guide, non, ça sera pas ça. Ouais, je vais être chiant avec ça, mais ça me fait très marrer à chaque fois que je vois des trucs comme ça. Et donc je vous dis pas qu'il y en a un qui sera meilleur que l'autre, mais c'est juste que après c'est des histoires de personnalité finalement, et puis c'est un peu difficile de savoir ce qui va le mieux fitter avec vous, mais bon, en tout cas, voilà, moi je sais qu'avec Yann et Angelo, j'avais passé de super moments de safari. Et bref, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'à la base, les safaris, c'est Gokanmag. Ils font aussi Gokanmag. Donc pendant le Covid, ils ont essayé d'avoir de nouveaux revenus en créant un magazine sur le Japon. Et en fait, ils m'ont contacté pour une édition spéciale qu'ils avaient fait au Gokan de Kyoto. C'était genre, ils font des crowdfunding, et s'ils avaient dépassé un palier, ils faisaient un magazine spécial en plus. Et bon, forcément ils ont dépassé le palier, et le magazine en plus c'était donc un magazine sur les cafés de Kyoto. Voilà, donc forcément qui dit café, qui dit Kyoto, je pense que Bibi il est quand même plutôt bien placé sur le sujet, hein. Donc après j'ai pas une réputation mondiale, le meilleur spécialiste de Kyoto sur les cafés, mais voilà, je pense que je me débrouille assez bien. Puis je pense que même sur Tokyo, hein, en Japon en général, je vais pas vous dire que je connais tout, hein, mais je bourlingue pas mal, vous savez mon amour pour les coffee shops, puis dès que je me balade quelque part, dans une journée balade, il y a forcément des tests de coffee shop, hein, dès que je vais quelque part. Donc ils m'ont contacté, et donc j'ai travaillé avec eux, et j'ai fait quelques photos pour eux, je vous en avais parlé, puis là le guide est sorti, et donc si l'un d'entre vous l'a reçu, je serais preneur, parce que je l'ai pas eu entre les mains, d'avoir quelques photos ou autre, hein, je sais pas, car je l'ai pas eu, voilà, je l'ai pas vu, et je sais même pas si on voit ma gueule par exemple dedans, ce que ça donne, mes photos qui sont dessus, etc. Donc si quelqu'un là, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, et puis si vous avez à un moment donné 2-3 trucs, je vous dirais moi c'est ce coffee shop et ce coffee shop où ils ont pris mes photos. Parce que moi j'ai participé pour la liste, et puis j'ai fait quelques photos, j'ai donné quelques photos. J'ai pas fait des photos spécifiques pour ça. C'est un peu dommage, mais c'est vrai que ça a été un peu fait à l'arrache, on va dire. Et du coup j'ai pas pu leur faire de belles photos, parce que sinon j'aurais fait des photos. Vous savez, moi, pour ceux qui suivent le site depuis longtemps ou mon Patreon, je suis pas le spécialiste de faire des photos de café ou de trucs comme ça, parce que j'aime pas déranger, et puis quand je suis au café j'aime kiffer, donc je me prends pas le temps de faire des jolies photos. Mais de temps en temps ça m'arrive, quand je me dis tiens, je vais faire un joli article, je vais essayer de faire une photo un peu plus sympa. Puis là du coup je leur ai donné des photos que j'avais pris avant, qui sont bien, hein, mais c'est pas non plus des photos que j'ai fait spécifiquement pour ça. Donc je sais que j'aurais pu faire des photos un chouïa mieux, je pense. Mais voilà, je suis quand même content, hein. Donc j'ai quand même essayé de leur demander s'ils n'ont pas une version PDF au moins, quoi. Mais c'est vrai que pour l'instant, je l'ai pas vu, j'ai pas vu le rendu. Puis c'est mon premier finalement travail payé en tant que photographe, parce que j'ai été payé pour ça. Même si on peut pas vraiment appeler ça un travail de photographe, hein, faut pas déconner non plus. Mais bon, c'est cool, c'est la première fois. Alors c'est pas un métier que je veux faire ou un truc comme ça qui va arriver, mais ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir parce que c'est quand même une expertise, et puis ça fait plaisir qu'on ait pensé à moi pour utiliser mes photos. Voilà, ça fait toujours plaisir. Niveau big news aussi.
Et puis j'ai ma copine qui va commencer un nouveau travail. Ça va faire pas mal de changements sûrement dans ma vie, vu que moi je bosse la nuit, puis elle va bosser le jour, que moi je bosse la semaine et qu'elle elle risque de bosser sûrement les week-ends. Donc c'est sûr qu'on va passer de on est tout le temps ensemble, hein, jamais un moment où je suis tout seul, à va falloir qu'on jongle voilà, avec le moment où s'organiser parce qu'on va se voir beaucoup moins souvent. Donc ça va être un peu étrange je pense, puis surtout l'organisation, contrairement à un couple normal qui vont travailler, je vais dire normal entre guillemets, hein, mais vous allez travailler le jour et puis le soir vous passez du moment ensemble, et là nous on n'aura pas ça, hein, clairement, parce qu'elle va travailler le jour, moi je travaillerai le soir, bon je travaille à la maison donc on se verra quand même, mais on passera pas des moments ensemble entre guillemets, puis sûrement que nos moments de libre, ça va être genre un après-midi dans la semaine où elle travaillera pas, puis moi je travaillerai pas non plus, donc ça sera les moments où on pourra passer ensemble, mais ça veut dire que le côté un peu balade et tout, ça va être compliqué, puis pareil pour les vacances, hein, ça va être compliqué, hein. Et comme je dis, les day off, mais bon, on va voir comment ça se goupille et puis comment on goupille ça au mieux. Honnêtement, moi je suis quand même content de retrouver un peu de moments où je suis totalement libre, où je vais être tout seul. Je vais me refaire des balades et ça va être plus simple aussi pour moi pour l'organisation, genre par exemple pour le podcast, hein, et trouver un moment opportun pour enregistrer. Je vais même me laisser un peu de temps, je pense, pour voir comment ça se goupille au final. Mais si finalement j'arrive à avoir pas mal de temps libre, je relancerai peut-être aussi le projet de chaîne YouTube vidéo que je voulais faire en début d'année. J'avais fait une vidéo, puis après finalement elle était arrivée. Donc là, enregistrer une vidéo avec elle ici, quand on est là tout le temps. Déjà le podcast, là, juste pour vous dire, hein, elle est sur la Switch, elle s'est mise dans la chambre à côté, mais la chambre à côté, elle m'entend, hein, je veux dire, c'est pas cool pour elle, puis elle est obligée de pas faire de bruit pour que j'enregistre. Donc voilà, faire une chaîne YouTube, c'était pas du tout possible, faut bouger toutes les affaires, faut filmer, donc là, c'est encore plus chiant. Donc du coup, j'avais mis ça de côté. On verra, si ça se goupille et que j'ai vraiment plus de temps libre à des moments pour faire tout ça, peut-être que je reprendrai cette idée de faire des chaînes YouTube. J'aimais bien, j'avais envie de faire ça, puis j'avais pas mal d'idées là-dessus, donc à voir. Mais pour l'instant, je fais pas de plan sur la comète parce que je sais pas du tout comment ça va se goupiller. Peut-être que finalement, elle va pas travailler les week-ends. Bon, je pense que si, mais je sais pas. Mais bon, déjà, je vais pouvoir me refaire des grosses marches, de l'explo random, et puis ça fait plaisir, hein, parce que c'est effectivement, si elle est pas là, si j'ai un jour dans le week-end au moins de libre, clairement, ces jours-là, je pense que j'irai à fond la randonnée. Je prendrai mon petit appareil photo et puis voilà, ça sera la balade et l'explo un peu plus que là, parce qu'elle, c'est pas une grande marcheuse, qu'elle est pas non plus en explo random, comme beaucoup de gens, hein. Je pense qu'il y a plein de personnes là qui écoutent ce podcast. Vous aimez les adresses que je donne, mais il y a plein d'endroits où vous iriez pas parce que c'est pas. C'est basique quoi. Et puis, mais moi j'aime bien, c'est le Japon basique que je kiffe, donc mais je peux comprendre qu'on n'aime pas, clairement. Et puis il y a aussi financièrement, que ça va me faire du bien, hein. Voir un deuxième salaire rentrer après un an où j'ai supporté les dépenses tout seul, forcément mon compte en banque va pouvoir enfin un peu souffler et remonter, parce que là pour l'instant il baissait surtout. Donc ça va faire pas mal de bien pour les projets dont je vous avais parlé la dernière fois, donc on n'est pas contre. Allez hop, on finit ce 36-15 et on va partir à l'aventure des cafés. Et j'ai pas un, j'ai pas deux, j'ai pas trois, j'ai pas quatre, j'ai pas... Non bon ok, on va arrêter là, hein, c'est relou. Non, j'ai 13 cafés à vous présenter avec des points positifs et négatifs. Mais on va le faire en 2 fois du coup. Donc ça doit être 6-7 cafés pour cet épisode en gros. Donc il y a des points positifs et puis des points négatifs, mais parce que y a certains que j'ai dans cette liste que j'ai pas spécialement apprécié, mais que je veux quand même vous parler parce que peut-être que vous pourrez apprécier, parce que voilà c'était. Puis il y en a aussi où j'ai pas apprécié parce que j'ai peut-être mal choisi aussi. Donc il y en a j'ai envie de leur donner une deuxième chance. J'ai voulu m'aventurer dans des choses un peu folles et j'aurais peut-être pas dû. Et peut-être que le classique café et puis le classique gâteau aurait pu être très très bon. Mais voilà, on va faire cette revue car il y en a vraiment certains dans la liste qui sont devenus de vrais coups de cœur. Et on va commencer justement par un très très gros coup de cœur. C'est pas forcément le café où vous irez. Voilà, en toute honnêteté, là je sais que vous êtes fébrile avec votre crayon en train de dire il faut que j'arrive à comprendre le truc qu'il va dire ou ça va être encore un crack kiklu, parce que le japonais ressemble un peu au slovaque des Bratislava Boys, il faut le savoir. Non mais voilà, je sais que vous êtes certains sont prêts à tout noter. Celui-là, je vous dis, vous allez peut-être pas y aller, quoique, mais on y reviendra un petit peu après. Pourquoi vous allez pas y aller? Parce que c'est pas parce que vous n'avez pas de goût, voilà, hein, parce que je pense que parmi vous il y a des gens de très bon goût, mais parce qu'il est vraiment situé dans un lieu touristique il n'est pas situé, pardon, il n'est pas vraiment situé dans un lieu touristique, et pourtant je vous ferai quand même un épisode autour de ce lieu qui n'est pas touristique, parce que perso j'ai vraiment adoré me promener dans le coin et passer du temps. Ce sera peut-être le prochain épisode, je sais pas encore, mais en tout cas ouais, ça va venir d'ici la fin de l'année. Je vais vous parler de ce petit coin là parce que j'ai vraiment kiffé mes super balades dans le coin. Et ce café, il s'agit de Fuglen. Alors pour ceux qui suivent un peu et focus un peu sur les cafés ou qui se rappellent un peu ce que j'ai raconté au début, vous êtes en train de vous dire le mec se fout totalement de notre gueule. Ça fait 4 ans qu'il nous saoule avec ce coffee shop sur Tokyo, et dans un épisode où il nous dit je vous fais que des nouveaux coffee shops, c'est super, son gros coup de cœur c'est le truc qui nous parle depuis le début, Fuglen.
Oui, mais vous noterez que je vous ai dit aussi que c'était pas un lieu hyper touristique. Et pourtant, le Fuglen dont je vous parlais souvent, le premier en tout cas, a été installé à Shibuya, à côté du Yoyogi Koen. Ouais, niveau touriste, il y a du monde et justement en ce moment, il y en a vraiment beaucoup. Son deuxième qu'ils avaient mis, c'était à Asakusa. Donc bon, là aussi, les lieux touristiques, Asakusa, quartier préféré des Français, les temples, les fake cerisiers, etc. Là aussi, niveau touriste, on est pas mal. Et ils en ont un troisième qui est à Babelwed, honnêtement, qui est vraiment très loin, dans une banlieue tokyoïte où ils ont installé leur torréfaction. Celui-là, j'avoue, j'y suis jamais allé. Mais ils ont mis un quatrième, enfin ils ont mis, ouais, on va le mettre là, non ils en ont construit, enfin ils ont ouvert un quatrième que j'ai découvert justement grâce à un auditeur du podcast qui est devenu un ami qui s'appelle Johan, qui vit maintenant à Tokyo et qui est tombé dans le café un peu à cause de moi et d'Explore Japon. Je vous en avais déjà parlé je crois, et tant mieux, voilà, parce que du coup je profite aussi vu qu'il m'a fait découvrir cette quatrième adresse de Fuglen que j'avais même pas vu passer dans leur Instagram, etc. J'avoue, celui-là, il était inconnu au bataillon. J'ai un autre pote aussi, vous savez, le propriétaire de l'Hexagone Café, qui lui aussi aime beaucoup Fuglen, et pareil, il l'avait pas vu passer au bataillon. C'est pour ça que quand Johan m'en avait parlé, il m'avait dit moi je vais souvent au Fuglen là-bas. J'étais Fuglen quoi, tu sais. Puis bien sûr, en gros connard que je suis, j'étais là, j'ai dit n'importe quoi, il doit pas savoir de quoi il parle. Puis bon, il m'a montré, je suis bah non, en fait, c'est moi le gros connard qui comprend rien du tout. Et il avait raison, parce qu'effectivement, il y a un nouveau Fuglen. Et ce nouveau Fuglen, j'ai honnêtement super kiffé le lieu. Alors tout d'abord, on est vraiment dans l'ambiance du Fuglen Shibuya. Celui d'Asakusa, je vous l'ai déjà dit, moi j'aime moins. Il fait un peu trop cantine flunch, il est très grand, et je sais pas, une grande salle, puis un grand comptoir. J'ai beaucoup moins... Je trouve que c'est pas du tout la même ambiance que celui de Shibuya. Moi j'aimais pas des masses, je suis allé 2-3 fois, puis ça m'a... J'aime déjà pas Asakusa de base. Même les cafés qui sont là-bas, mes cafés préférés, ils arrivent à être moins bien. Je ne sais pas pourquoi, voilà. C'est vraiment pas mon quartier, définitivement. Et donc là, on est dans un lieu, là, le nouveau, il est grand quand même, mais il est bien agencé. Il y a une grosse terrasse déjà avec une grosse table pour profiter du soleil. Bon, pas pour moi, parce que quand je suis passé là-bas un jour où il faisait 35 degrés, donc profiter du soleil, non, ça allait, merci. J'avais pas spécialement. On va dire que soleil, Japon, souvent profiter, moi je trouve que ça va pas forcément ensemble. Après, il y a des gens qui kiffent, mais en tout cas, moi, vous le savez, c'est pas mon cas. Mais c'est vrai que la grande terrasse est agréable, puis elle est pas commune, parce que souvent il n'y a pas de grande terrasse, encore moins à Tokyo, il y en a un peu, mais pas tant que ça. Puis à l'intérieur, ils ont aussi un grand comptoir en forme de U. On peut commander puis se poser autour. Et comme celui de Shibuya, il a une ambiance très feutrée, je trouve, avec des gros canapes en cuir, des petites tables, des coins plus laptop friendly. Car oui, aussi, il faut savoir que Fuglen Shibuya a interdit les laptops. Grande tristesse. Avant, on pouvait venir avec son ordinateur, mais c'est ce que je vous dis, c'est aussi pourquoi j'aime moins Fuglen. Alors, pas parce qu'ils ont interdit les laptops, mais ils l'ont interdit pourquoi parce qu'il y a beaucoup de monde maintenant et beaucoup de touristes qui sont là-bas. C'était déjà le cas, il y avait des touristes avant, mais là, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins agréable. C'était vraiment. Ça m'arrivait, moi je me souviens quand j'allais à Fuglen d'avoir des moments où il y avait la queue et des touristes qui étaient là, mais il y avait toujours un peu ce mélange touristes locaux. Alors bon, moi je suis venu qu'en vacances, sûrement que Yohan pourra vous dire ah non, les locales sont encore là et tout. Après, il n'a pas connu le Fuglen d'avant, je pense, donc moi je compare avec ce que j'ai vu. Mais c'est vrai que moi j'ai eu beaucoup plus, souvent, ce côté touriste qui était très présent, et même la nuit, ou la nuit avant, moi j'avais jamais de touristes, il n'y avait que des locales, parce que Fuglen à Shibuya est ouvert la nuit, et c'est très sympa pour se poser à boire un petit coup. Et là j'ai trouvé qu'il y avait toujours des locales, mais des locaux, pardon. Il y avait des locaux, mais il y avait beaucoup de touristes aussi qui étaient là. Puis du coup, le lieu était même blindé le soir. Alors que moi, le soir, je me rappelle, j'y allais et c'était ambiance justement très calme. Il y avait toujours de la place, pas trop de monde, c'était feutré. Voilà, il y avait une ambiance un peu calme. Alors que là, c'est une ambiance où il y avait plein de gens qui attendent, qui bougent, qui sont dans les trucs, puis qui font la queue. C'est moins sympa. Franchement, moi j'ai trouvé ça moins sympa. Et j'y suis même allé en semaine, pas que les week-ends. Parce que bon, que les week-ends ça soit un peu animé, tu te dis oui, normal. Mais en plein milieu de semaine, c'était moins, mais c'était pareil. C'était quand même cette ambiance-là. Alors que je vous dis, avant, il y avait son père. Il y avait vraiment personne dans ce café. Et là, du coup, ce nouveau Fuglen, j'ai retrouvé vraiment plus l'ambiance qu'on avait vraiment avant. Et c'est donc le Fuglen Anegi Koen. Je ne sais plus si j'ai le nom, mais je pense que oui. Et donc ce Fuglen, donc Anegi Koen, Koen ça veut dire parc, parce qu'il y a un parc qui est juste à côté. Lui, il a beaucoup moins de touristes. Et puis de squatteurs aussi, donc c'est toujours possible de venir bosser là-bas et d'avoir son laptop. On est vraiment dans une copie conforme, je trouve, de l'ambiance de celui de Shibuya de l'époque. Mais avec un gros plus, comme je vous l'ai dit, les touristes en moins. Alors vous allez me dire, ah oui, c'est pas bien de critiquer les touristes, t'as été touriste. Ouais, je suis d'accord, c'est très bien de venir en vacances et touriste et tout. Et je vous dis pas que vous devez pas aller à tel ou tel endroit, sinon je vous filerai pas les adresses. Mais c'est juste que quand t'es local, t'as pas envie,
prenez chez vous, je sais pas où vous habitez, bah, vous n'avez pas envie que votre endroit préféré soit rempli de touristes. C'est moins agréable, le petit endroit, alors, sauf si vous kiffez, c'est votre kiff d'être entouré de plein de gens, je sais pas, hein, peut-être, hein, il y a des gens pour qui c'est leur passion, mais quand vous avez un endroit que vous aimez bien, bah, vous avez envie un peu que ça soit le vôtre, puis que vous soyez un habitué, que ça soit une ambiance un peu calme, un peu sympa, pas un hall de gare, quoi. Et donc quand ça se transforme en hall de gare, bah forcément vous aimez moins, et puis bah, vous appréciez les endroits qui vont être moins hall de gare. Ouais, j'espère que vous comprenez, hein. C'est pas une ode pour dire les touristes restez chez vous, hein. C'est pas ça du tout, hein. C'est plus voilà, en tant qu'habitant, bah, et forcément je vais pas aller me balader toute la journée au Kiyomizu-dera. Enfin, il n'y a pas d'intérêt pour moi, c'est pas agréable, c'est pas un coin agréable quand on y vient, quand on habite là, quoi. Mais voilà, là on est vraiment dans le local, hein. Il y a vraiment que des gens locaux, quasiment, voilà. Où il y a quelques des amoureux de café. J'ai vu par exemple des Taïwanais qui étaient là vraiment pour le café, une famille de Taïwanais, puis vraiment qui étaient là en mode dégustation. Il y avait des gaijins aussi, mais c'était des gaijins qui habitaient sur place, hein. Donc c'était pas que quand je dis du local, c'est pas que du japonais, c'est des gens qui habitent sur place. Et donc bah, c'était une ambiance très cool. Moi j'ai vraiment bien aimé, c'était beaucoup plus chill. C'était vraiment dans l'ambiance que je kiffais de l'ancien Fuglen, enfin l'ancien Fuglen est toujours là, hein, celui de Shibuya. Parce que bah voilà, moi ce que je kiffais avec Fuglen, c'est le chill. Voilà, de chiller sur place. Je trouvais que c'était un lieu qui était vraiment bien pour chiller et être tranquille, quoi. Alors pour être allé quelques fois à celui de Shibuya, comme je vous le dis, hein, voilà, le côté Tourisland, vraiment, c'est devenu très désagréable. Enfin, moi je trouve, hein, voilà. Bah après, ça dépend de quand vous y allez, hein, je sais pas, hein, peut-être qu'il y a des moments aussi où c'est plus calme, mais moi, à chaque fois j'ai jamais eu un moment où je suis allé à Shibuya quasiment là pendant mes vacances, j'ai dû y aller 3, 4, 5 fois, je pense. S'il y a jamais eu ce côté vraiment calme que j'avais retrouvé de ce qu'il y avait avant, quoi, en gros. Et comme je dis, avant c'était calme, il y avait des locaux, il y avait quand même des locaux qui étaient là, ils sont toujours là, je pense, mais maintenant il y a tellement de gens qu'on les voit, bah, qui sont un peu dans la masse, quoi. Euh, Maintenant, c'est plus un truc de touriste qui veut un peu hipster, qui veut se montrer et faire sa photo Insta, quoi. Bon, j'ai rajouté un peu, hein, mais vraiment, bah, j'ai plus ce coup de cœur du Fugen Shibuya. Malheureusement, je l'ai plus, mais heureusement, il y en a un autre, et du coup, bah, je peux kiffer. Et celui de Hanoegi Koen, bah, là, c'est le contraire, vraiment. C'est les habitués, c'est Habituéland, quoi. Il y a du monde, hein, pourtant, hein, voilà, dans le café. Ça reste quand même dans un quartier qui est beaucoup plus calme aussi, hein. Le quartier, bah, c'est un quartier résidentiel. Je me suis jamais retrouvé voilà à 2 tiers de clients qui avaient voilà qui s'étaient blindés puis que c'était genre non, c'était toujours calme, c'était cool. Il y avait toujours une dizaine de personnes, voilà. Mais franchement, j'ai kiffé me poser dans ces gros canapes et glander 1 heure ou 2 à prendre des très bons cafés parce que Fuglen c'est ça aussi, hein, c'est pas que le lieu, c'est des très très bons cafés. Le seul point noir que moi j'ai à Fuglen en général, hein, et pas que celui-là, c'est les pâtisseries. Et là, à celui-là, c'est encore pire parce qu'elles sont inexistantes. Enfin, en tout cas, moi, quand j'y étais, hein, peut-être qu'après, ils ont changé leur carte et que c'était pas le bon moment. Mais là, il y avait juste un cookie à la cannelle. Alors, franchement, le cookie à la cannelle était très bon. Parce que moi, d'habitude, les cookies, genre, je trouve ça sexe. Je suis pas un fan de cookies, sauf c'est vraiment des cookies un peu spéciaux. Mais les cookies dans les cafés, c'est rarement bon, quoi. Mais là, ça va. Franchement, il est bon. Il a du goût et tout. Le côté cannelle, alors, sauf si vous n'avez pas la cannelle, mais c'était très bon. Mais bon, pour moi, ça fait pas gâteau de petit déjeuner, quoi. Genre, manger un cookie au petit déjeuner, c'est genre un peu t'es puni. C'est comme manger un figolu. Bon, là, je sais que je viens d'insulter une tranche de la population française, mais voilà, pour moi, le figolu, c'est la tristesse incarnée. Genre, moi, quand j'avais des amis qui avaient des figolus au goûter, j'avais envie de leur donner de l'argent, on leur refilait mon goûter, parce que je me disais, mais mon pauvre, qu'est-ce que t'as fait pour mériter ça? Tes parents te détestent, je n'étais pas un enfant voulu, a priori. Bon, je rigole, hein, bien entendu. Vous avez le droit de manger des figolus. Mais voilà, pour moi, ouais, le cookie comme ça, le matin, avec le bon café, bah ouais, je préférerais manger un truc un peu plus fat, vous savez, un French toast, un cheesecake, un cake de je sais pas quoi, un cake au citron, un truc plus sympa que un cookie. Voilà, un cookie, pour moi, c'est un peu la tristesse le matin, voilà. Mais donc ça c'est vraiment le point faible, c'est le petit déjeuner, pour moi c'est son point noir, mais c'est le seul, hein. Parce que niveau café, la qualité elle est toujours là, c'est du Fuglen, c'est les mêmes cafés, etc. Donc très très bon. Le lieu, parfait. Pour moi, le lieu est encore mieux que celui de Shibuya. Alors, oui et non, parce que bah, celui de Shibuya, le truc était très sympa. C'est cette grande verrière où vous êtes assis un peu en hauteur et vous avez des gens qui peuvent être dehors, assis sur un genre de petit banc. Les petits bancs sont très jolis, en plus intégrés à la truc, à l'immeuble, à la façade. Il fait un angle et puis vous êtes sur pareil, sur une rue, une genre de rue piétonne, et regarder le spectacle de vie ici avec les gens qui traversent la rue. Moi j'ai toujours adoré l'ambiance du Fuglen, c'était aussi regarder ce qui se passait dehors, puis l'architecture extérieure. Celui-là, donc il avait quand même ça, donc celui-là n'a peut-être pas ça, mais il a quand même une architecture, et puis il est placé, je trouve, dans un endroit qui est vraiment sympa. En gros, il y a une coulée verte qui est juste derrière. En fait, il y a la porte principale là, avec, comme je l'avais dit, la grande terrasse. Mais derrière, il y a une autre petite porte qui vous amène directement sur une coulée verte.
Une toute petite coulée verte, et il y en a beaucoup. Bon, j'en parlerai ça dans mes épisodes balades, parce que j'ai fait des tonnes de balades dans des coulées vertes. J'ai marché parfois plus de 4 heures en ne marchant que dans des coulées vertes dans Tokyo. Et souvent, je voudrais après revenir là-dessus, des gens qui disaient ouais, Tokyo il y a moins de verdure, etc. Ils ont peut-être raison, hein. C'est peut-être effectivement quand tu regardes la verdure, il n'y a pas tant de gros parcs par rapport à d'autres grosses villes dans le monde, je sais pas. Mais moi je trouve quand même qu'il y a plein de coulées vertes, c'est vraiment sympa. Dès qu'on sort un peu, ouais, Shibuya et Shinjuku, on peut aller Shibuya, partir de Shibuya et marcher pendant 3 heures, voire 4 heures dans des coulées vertes. Vraiment, c'est possible. Alors bien sûr, vous ne ferez pas une coulée verte de Shibuya à Shinjuku, et puis après aller à Omotesando, et puis aller à Ginza. Non, ça je pense qu'il n'y en a pas. Mais dès que vous sortez de ce hyper-centre, vous avez des coulées vertes qui sont vraiment très très chouettes. Moi j'ai vraiment kiffé mes balades. Et Fuglen, Fuglen à Negikoen, il est sur une de ces coulées vertes. Vraiment une toute petite ruelle piétonne, avec beaucoup de verdure entre les immeubles, et franchement c'est hyper agréable. Moi j'ai vraiment adoré, c'était la bonne surprise de voir cette petite coulée verte juste derrière Fuglen. Je trouvais ça vraiment super chouette. De l'autre côté, du côté de terrasse, il y a une ruelle qui donne sur donc c'est une ruelle, voilà, une rue on va dire, plutôt une rue, un peu passante mais sans plus, voilà. Pareil, c'est résidentiel, il n'y a pas de gros immeubles, c'est des immeubles de taille moyenne ou des petites maisons, et qui donne sur un parc qui est juste derrière. Donc il y a un parc en hauteur, donc il faut grimper pour arriver en haut du parc. Et donc du coup c'est super sympa parce que tu as cette ambiance gros parc qui est à quelques minutes, qui est un parc vraiment, vous vous attendez pas à avoir un des plus beaux parcs du Japon, le plus beau parc du Japon, non, c'est un parc lambda, hein, mais qui est quand même grand, ouais, qui est quand même grand, avec un petit terrain de baseball, avec des jeux pour enfants, et pareil, on y reviendra, on en parlera. J'avais fait un petit vlog sur le Patreon, je sais pas si celui-là était en dispo, parce que j'avais mis des vidéos en dispo pour tout le monde, pas que pour les abonnés, mais voilà, pour ceux que ça parle, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai fait un petit vlog dans ce parc-là. Et j'avais bien kiffé l'ambiance, qui est un parc lambda, mais je me dis, t'habites ici, t'as le Fuglen, t'as le parc, t'as la coulée verte, on est bien mon chien. Voilà. Cette expression, je ne sais pas si elle existe, mais elle est arrivée d'un coup comme ça, et je voulais la caser. Je trouvais que c'était important. Bref, niveau location, situation, on va dire, je trouve que c'est sympa. Le quartier est sympa. Il est à côté d'une gare aussi. Moi, j'arrivais par une autre gare, parce que c'était plus pratique pour venir de Shibuya, du coup, je devais traverser ce parc, redescendre pour aller à Fuglen, mais derrière Fuglen, de l'autre côté, il y a une autre ligne qui vous amène, je ne sais plus où elle amène cette ligne, peut-être Shinjuku, je crois que la ligne amène vers Shinjuku, qui est une ligne très connue aussi, je crois que c'est la ligne qui va vers Kamakura, si je dis pas de bêtises, mais bon, on reparlera de toute façon du quartier, hein. Je vais vous en parler, je me suis beaucoup baladé dans ce coin-là. Et donc cette petite coulée verte, je la trouve très sympa, et honnêtement, moi je rêverais de vivre à côté de ce Fuglen, hein. Et j'en profite pour sortir un gros enculé. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. À mon ami Johan, qui écoutera peut-être ce podcast, parce que je sais pas s'il continue d'écouter le podcast maintenant, vu qu'il vit au Japon, etc. Mais il a un appartement à une quinzaine de minutes à pied de ce Fuglen, qui est en plein dans la coulée verte. C'est-à-dire vous continuez la coulée verte en partant de Fuglen et vous arrivez chez Johan. Et voilà, j'ai filé son adresse, il va y avoir tout le monde qui va aller chez lui. Bon, après il y a plein d'immeubles et plein d'appartements, donc bonne chance pour trouver où il habite, hein. Mais c'est super sympa, voilà. Donc c'est pour ça que je traite d'enculé, hein. Même si lui, je pense qu'il va me renvoyer le enculé aussi, parce qu'il avait beaucoup aimé. Il était venu quand il était arrivé au Japon, puis il était venu me voir à un moment donné, assez rapidement. Puis je lui avais montré mon appartement que je venais de finir d'aménager un peu, et il avait beaucoup aimé mon 45 mètres carrés à Kyoto, hein, parce que qui a un prix beaucoup plus abordable que son appartement à lui, qui doit être beaucoup plus petit. Je sais plus, il m'a dit combien il faisait, mais je me rappelle pas, mais ça doit être sûrement dans les 30 mètres carrés, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un combat d'enculé, hein, parce que lui, je pense qu'il aimerait avoir ma surface et un peu la disposition avec la terrasse et tout. Et moi, j'adorerais habiter là où il habite, hein. J'ai Setagayaku, mon amour. Voilà, j'ai un amour pour Setagaya. J'adorerais habiter là-bas, vraiment. Si on pouvait avoir un mix, je pense qu'on serait tous les deux très contents, c'est-à-dire d'avoir mon appartement à Setagaya pour le prix que je paye. Voilà, je pense que ça serait bien qu'on en ait deux, comme ça on pourrait habiter, on serait voisins et on serait très contents. Autre bonus aussi, ce Fuglen, c'est et puis c'est les Fuglen en général, hein, ils sont ouverts le soir jusqu'à 22h, ou 20h, je sais plus. Celui de Shibuya, je sais qu'il ferme au moins jusqu'à 22h, que le week-end c'est genre minuit 2h, un truc comme ça. Et je pense que du coup, vu que celui de Shibuya doit fermer vers 22h, celui à mon avis d'Anegi-Koen doit fermer vers 20h en semaine et 22h sûrement le week-end ou un truc comme ça, à vérifier. Mais bon, ça reste quand même sympa parce que ça dure le soir, après le boulot, qu'est-ce qu'on fait ? On va pas boire un café parce que je sais que vous voulez pas boire un café le soir, moi ça me dérange pas, mais je sais que ça vous dérange. Non, on va boire un cocktail parce qu'ils font des cocktails et le lieu honnêtement s'y prête à 2000%. Si j'habitais dans le coin, mon budget café serait éclaté avec en plus les cocktails le soir. Parce que c'est clair que j'irais me prendre un petit verre en train de dire un truc ou discuter avec un bon pote, c'est le lieu parfait pour ça. Ils éteignent les lumières à Fuglen, c'est allumé un peu à la bougie ou alors avec des lumières un peu tamisées, il y a petite musique qui est sympa dans le canapé en cuir.
Que demande le peuple, moi je kiffe, hein, j'adorerais être là-bas. Je leur ai dit, hein, tu vois, genre passer des soirées de temps en temps après le boulot. Bon, moi je travaille le soir, donc c'est un peu compliqué, mais ouais, le week-end, je sais pas quand, aller boire un petit coup avec ma Megumi ou alors avec mon pote Johan qui est sur place, on irait boire des verres. Bon, que demande le peuple, ce serait vraiment génial. Mais bon, bah, j'habite pas là-bas, donc je laisse ce plaisir à mon ami Johan qui lui peut faire ça sans moi. Et là, je redirais, enculé. Voilà. Euh, et franchement, bah ouais, il lui manque que les pâtisseries, comme je vous l'ai dit, pour être que ça soit mon endroit parfait où je le mettrais en numéro 1 ever pour prendre un café. Avec un bémol encore, hein, c'est qu'ils n'ont pas d'umeshu là-bas. On trouve de l'umeshu à Shibuya. L'umeshu, c'est l'alcool de prune, et franchement, moi j'adorais prendre mon umeshu on the rock à Shibuya quand il n'y avait pas trop de touristes. Justement, c'était vraiment l'ambiance. L'ambiance, j'adore le café, j'adore boire du café à Fuglen, mais alors boire mon umeshu à Fuglen le soir, avec les petites lumières tamisées, etc. Quand il y avait personne à Shibuya, c'était génial. Bon bah là, c'est vrai que ça manque. Il n'y a pas d'umeshu là-bas, mais ils ont des très bons cocktails. Et j'avoue, le petit umeshu on the rock, ça fait plaisir dans les gros canapes en cuir. Ouais, on kiffe pas mal. Hein. Le jour où ils ont l'umeshu on the rock, je dis oui à 200%. Peut-être que je vends ma caravane et je dis banco, je vais m'installer là-bas. Donc voilà, mon ami Johan, le jour où tu sais qu'il y aura de l'umeshu, dis-moi, je quitte tout. Je quitte tout. Non, je pense pas que je ferai l'aventure juste pour ça, mais je serai encore plus à dire enculé. Voilà. Mais bref, Hanegi Koen, c'est pas le quartier de touristes, je vous l'ai dit, hein, mais je kiffe moi me balader là-bas. Et franchement, si vous revenez à Tokyo, que vous avez fait tous les coins touristiques et tout, et écoutez les prochains épisodes, et si vous avez envie de découvrir un peu plus la banlieue, parce que j'ai des petites pépites de quartier vraiment super sympas où moi j'ai adoré marcher. Et les balades coulées vertes, faites-en au moins une. Bien sûr, pas si vous restez une semaine à Tokyo que c'est votre premier voyage. Mais si vous revenez, si vous connaissez un peu, faites-vous une petite balade coulée verte, vous allez kiffer. Et puis, bah, comme je l'ai dit, vous pouvez peut-être passer là-bas, car j'ai oublié le nom, mais pas trop loin. Alors, pas vraiment à côté, mais on va dire, allez, après vous pouvez prendre un petit train, vous pouvez faire je sais pas quoi. Puis c'est pas si loin, hein. Si vous voulez juste y aller pour le café, vous pouvez aussi. Hein. C'est genre en 10-15 minutes vous y êtes. Enfin, voilà, c'est pas de Shibuya, ça va pas, c'est pas très long quoi. Mais si vous voulez vous faire, il y a un temple au chat qui n'est pas très loin, où il y a d'autres cafés, mais ouais, chut, on en reparlera un petit peu plus tard parce qu'on va en parler dans cet épisode. Qui risque d'être un petit peu long parce que j'ai fait qu'un café et on est déjà à 36 minutes. Donc je suis désolé, je pense que cette balade sera un petit peu. Cette balade café sera un petit peu longuette. Mais allez, on continue notre coffee shop tour avec un café pas si loin que celui-là. En tout cas, pas si loin pour le marcheur que je suis. Car il est pas loin du quartier d'Hanegi Koen. Si vous continuez votre route devant ce Fuglen, vous allez continuer la route dont je vous ai parlé, la petite. Bon, si on peut appeler ça une nationale, parce que c'est juste une fois, il y a deux voies quoi. Mais si vous continuez par là, vous prenez pas la petite coulée verte et vous continuez cette route, vous allez suivre une ligne de chemin de fer et au bout de la ligne de chemin de fer, vous allez arriver vers une station de train qui s'appelle Setagaya Daita, qui est le nom d'une chanson que j'aime beaucoup au passage, donc voilà, Setagaya, et puis donc c'est le nom d'un quartier. Et vous allez continuer après, vous avez une coulée verte qui est super sympa, ça aussi on en parlera parce que ça sera dans les balades que j'ai bien kiffé. Et c'est à une vingtaine de minutes finalement de ce Fuglen, vous avez Shimokitazawa, un quartier hautement touristique de Tokyo, vous l'avez peut-être déjà visité, ou vous l'avez noté quelque part quand vous avez préparé vos vacances pour Tokyo. On fera un épisode sur Shimokitazawa parce qu'il y a franchement cette nouvelle coulée verte qui est super agréable. Le quartier a beaucoup changé, vraiment. Mais là, je vais vous parler d'un café qui est à l'opposé de cette coulée verte et de Hanegi Koen. Il faut traverser après en fait tout le quartier de Shimokitazawa. Et il est un peu éloigné du centre, mais quand je dis un peu éloigné, c'est 5-10 minutes à pied, hein, même pas. Donc le centre qui est très vivant. Et là, c'est plus un quartier qui est plus calme et résidentiel. Et ce coffee shop, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Il s'appelle Coffee County. Qui est un café qui est très oshare, qui a vraiment le vent en poupe. Oshare, c'est fashion en gros, et c'est vrai que on le voit dans tous les magazines, c'est genre le café du moment à Tokyo, avec un ou deux autres, mais il fait vraiment partie des top, on va dire, des top cafés tendances du moment pour les amoureux de café. Je vous dis, on le voit beaucoup dans les magazines, etc. Ça a été, je suis tombé dessus très rapidement en faisant mes recherches de nouveaux cafés à Tokyo que je pouvais faire. Pourquoi ? Déjà, il est si oshare, déjà il sert un bon café, hein, pour les amoureux de coffee shop, c'est quand même important, et franchement le café est excellent. Voilà. 2, le lieu est vraiment beau, et assez original par rapport au coffee shop qu'on a l'habitude de voir au Japon. Et 3, les pâtisseries sont aussi
bonnes, elles sont de bonne qualité. Alors après, j'ai pas tout tenté, mais j'ai mangé un cannelé, et les cannelés, bah, vous avez vraiment deux teams, hein. Vous avez la team de on est au Japon, c'est pas ce que c'est un cannelé, on fait un cake, voilà. Ça a la forme d'un cannelé, mais ça ressemble à un cake. Et vous avez ceux qui font de très très bons cannelés. Voilà, il y a des gens qui font des cannelés qui sont vraiment très bons. Bah eux, ils sont dans la team, le cannelé était très très bon, et il était fait maison, et franchement, j'ai bien adoré, mais j'ai pas testé les autres gâteaux parce que j'y suis allé qu'une fois. Je voulais le faire plusieurs fois, mais j'ai pas eu cette occasion. Il était fermé ou il y avait trop de gens quand j'ai voulu le faire plusieurs fois. Mais bref, pour moi, c'est le triptyque parfait du bon coffee shop. Bon café, lieu sympa, bon gâteau. Ouais, que demande le plus? Que demande le peuple? Voilà. Plutôt que demander de plus. Et en plus, bah, cette fois, il est dans un quartier où vous risquez de passer. Voilà, contrairement à Negi Koen où il va falloir faire un petit détour pour y aller. Shimokitazawa en vacances, vous allez sûrement y aller, a priori, sauf si vous restez 3 jours, mais ça reste quand même un classique de Tokyo hein, maintenant. Le lieu est vraiment original à la base, hein, c'est un, le coffee shop, pas Shimokitazawa, parce que Shimokitazawa aussi est original, même s'il perd un peu de son charme et de son originalité maintenant, je trouve, mais il reste quand même cool, hein, Shimokitazawa, le quartier. Mais ce café-là, en fait, à la base, c'est un roaster de Fukuoka qui avait d'autres cafés à Fukuoka, et en Kyushu, je crois. Et là, en fait, bah, il a ouvert son café à Tokyo, et puis, bah, a priori, celui-là cartonne énormément. Le lieu, comme je le disais, il est très original comparé aux cafés habituels qui sont bah, souvent bruts, blancs, hipster ou avec beaucoup de bois. Là, il est tout en rondeur déjà, parce que l'immeuble est assez bizarre. Donc, il y a la moitié du café est en un genre d'arc de cercle. Il y a un comptoir avec des jolis carreaux assez sombres, puis même tout est sombre à l'intérieur. Il y a quand même une ambiance très feutrée, très tamisée, pas comme Fuglen, c'est pas pareil, c'est pas l'ambiance suédois, bois, etc. Mais c'est une ambiance qui reste très sympa. Puis il y a des carreaux de lumière en fait, il n'y a pas de fenêtre, ou il y a peut-être une toute petite fenêtre. Puis il y a des carreaux lumineux en fait le long de cet arc de cercle qui font que ça fait rentrer la lumière d'une façon assez diffuse et ça donne une ambiance vraiment très très spéciale à ce coffee shop. Il n'y a pas de table et de chaises, etc. Mais en fait, tout le long de l'arc de cercle, enfin, il y a peut-être une ou deux tables, je crois, mais c'est des petites tables, des tout petits espaces. Mais en fait, le but, c'est de s'asseoir tout le long de cet arc de cercle. Ils ont fait un banc qui suit tout le long, puis un gros banc, en fait, c'est vrai, genre vraiment, c'est même pas un banc, c'est plus un rebord où on se pose, mais qui est du coup très, très grand. Et qui est coupé par des poteaux ronds, en fait, qui est entrecoupé régulièrement par des poteaux ronds, des gros poteaux ronds. Et du coup, on se retrouve face au comptoir où on voit le barista travailler dans un environnement qui est assez cool. Le genre de café où on y va pour boire un bon café et pour discuter avec un pote. On n'y va pas pour travailler avec son laptop là-bas. Puis on n'y va pas, voilà, on n'y va pas pour le hall de gare non plus. On y va vraiment pour cette ambiance. Je discute avec un pote et c'est sympa. Je trouve que c'est très convivial pour ça. Franchement, ça a été une grande surprise. Une très bonne surprise pour moi, car parfois les cafés à la mode comme ça sont pas les meilleurs. Et là, bah, du coup, vu que j'avais vu qu'il était partout, je m'étais dit bon, on va le tester parce qu'il avait l'air joli et tout, mais voilà, le lieu aurait pu être joli, mais le café moyen. Mais là, j'ai vraiment rien à lui reprocher, hein. À part du coup son côté à la mode finalement, parce que la première fois que j'ai voulu y aller, bah, c'était rempli de chez rempli. Je suis retourné le lendemain à l'ouverture à 11h, ah oui, ça ouvre tard par contre. Et là, j'ai pu profiter avec juste 3 clients. C'était vraiment beaucoup plus calme, et du coup, c'était très agréable. Peut-être que quand c'est blindé, c'est moins cool, parce que là, vous avez aussi des touristes plus japonais, on va dire, qui viennent. Mais parce que je pense pas qu'ils soient encore trop dans les guides, un petit peu, mais dans les guides de tourisme. Mais il viendra, hein. Franchement, je pense qu'il sera dans les guides à tourisme bientôt. Ce sera le café de Shimokitazawa, le café à touristes de Shimokitazawa, je pense. Mais après, la taille est pas assez grande pour avoir plein de gens. Mais bon, on verra. Et franchement, lui aussi, je peux l'installer facilement dans mon top 5 de mes cafés préférés à Tokyo, comme le Fuglen à Nagikoen. J'ai mangé donc un très bon cannelé, comme je vous l'ai dit, sur place, qui était fait maison donc. Franchement, c'est une très bonne adresse à rajouter dans votre shopping list si vous aimez les cafés. Honnêtement, allez à celui-là. Voilà, avant je disais, ouais, faut tenter Glitch, faut faire Fuglen, etc. Je pense que celui-là, il peut être dans les amoureux de café. Je peux vous dire, allez-y. Franchement, je pense qu'il va être parmi les gros bons cafés du coin. Au passage, j'ai fait un article là-dessus sur le site Explore Japon, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour voir des photos. Dans la rubrique Coffee Shop, j'ai fait un nouveau site, il y a encore un peu, il n'y a pas beaucoup d'articles. Mais voilà, j'ai un peu changé le site Explore Japon pour mettre des articles. J'ai envie de mettre un peu des articles de Coffee Shop, voilà, des posts sur de l'architecture, du design, et puis de temps en temps aussi faire des petites news ou des petits guides pour le voyage et autres, mais petit à petit, on va dire un peu complémentaire au podcast. C'est vraiment pour quand j'ai envie de faire un focus sur un truc qui m'intéresse. Puis avec des belles photos et autres, je fais un article sur Explore Japon. Donc n'hésitez pas à vous rajouter au flux RSS et à la future newsletter. Pour l'instant, elle n'est pas là, mais je vais faire une newsletter comme ça, vous ne raterez rien pour ceux qui le souhaitent. Sinon, sur Patreon aussi, vous le savez, toutes les adresses dont je parle, je les mets en avant, je vais les mettre petit à petit. Il y aura quelques photos. Sur le site, c'est plus explicatif et descriptif, on va dire. C'est-à-dire vous allez retrouver sûrement les posts de Patreon, vous allez retrouver les mêmes cafés. Mais là où je mets juste un lien, 2-3 photos,
j'essaye de faire des articles un peu plus quali sur le site pour découvrir un petit peu plus. Puis Patreon, c'est pour les abonnés, donc si vous voulez pas payer, vous les trouverez pas tous, parce que sur Patreon, je mets tout. Je vais mettre toutes les adresses que j'aime bien, puis sur l'autre, ça va être beaucoup plus lent, parce que je veux faire des articles un peu plus sympas. Mais allez, on continue la visite et on va parler d'un autre café un peu excentré, encore plus que le Fuglen à Cohen finalement, toujours dans l'arrondissement de Setagaya-ku, que j'aime vraiment vraiment beaucoup, vous l'avez compris, hein. Il s'agit de Fine Time Roaster. Fine Time, je commande déjà finalement du café chez eux en ligne, de temps en temps, ça m'arrive, en habitant Kyoto, je me fais livrer. J'en avais entendu parler via mon ami Chung Leng, le proprio de l'Hexagone Café à Paris. Je vous ai déjà dit, si vous voulez découvrir le café comme Johan, hein, qui avait écouté ce podcast et puis qui s'est dit, tiens, moi j'aime pas trop le café, sans plus, etc. Je suis pas un fan, mais il a l'air d'être à bloc, de nous faire chier avec ça. Je vais aller à l'Hexagone Café un jour essayer, puis il y a des kakigori l'été. Alors que l'été, hein, là n'y allez pas pour un kakigori, donc si vous voulez en plus avoir une petite saveur japonaise en plus, ces kakigori honnêtement, et je dis pas ça parce que c'est un pote, hein, les kakigori sont excellents, vraiment, moi ils sont meilleurs que ceux que je mange au Japon, donc c'est un mec qui est vraiment perfectionniste dans ce qu'il fait. Et du coup, si un jour vous voulez découvrir le café spécialité, voir ce que c'est, voir si ça vous plaît, peut-être que ça vous plaira pas, voilà, que vous préférez le petit noir du bar PMU, vous pouvez tester l'Hexagone Café parce que c'est un des meilleurs coffee shops de Paris. Il y en a de plus en plus, j'ai l'impression, à Paris. J'ai l'impression que ça commence à prendre, les coffee shops commencent à prendre un peu le dessus, puis des bons coffee shops, hein, parce que vous avez les coffee shops, genre parce que c'est la mode et qu'il faut faire son latte vegan, etc. Et donc, vous allez avoir des trucs qui vont pas être super bons, mais des bons coffee shops, j'ai l'impression que la liste s'augmente. Et donc, mon ami Chung Leng, lui, avait des bons coups, hein. Il adore Tokyo, il adore le Japon, il est venu 10 fois au Japon, etc. Et du coup, c'est lui qui m'a fait découvrir le café, il m'avait parlé de ce roaster, Fine Time Roaster, que moi, j'avais jamais essayé. Et du coup, il m'avait dit qu'il avait vraiment beaucoup aimé ce café, leur café, et je confirme, hein, ils ont un café vraiment de qualité. Alors, le lieu, c'est pas le meilleur lieu du monde, en toute honnêteté, hein. C'est pas le coffee shop où on kiffe se poser, vraiment. Ça dépend de ce que vous aimez, mais là, ça fait vraiment petit café de quartier. Il n'y a pas une ambiance, spécifique, elle n'est pas travaillée, etc. C'est pas le lieu le plus hipster, c'est pas le lieu le plus confortable, mais ça fait très café de quartier, voilà. Et vous avez la grosse machine pour torréfier le café qui est là, qui est bien présente. On sent vraiment le côté roaster pour le coup. Et puis on sent que c'était pas il cherchait pas ça, quoi. Le mec cherche à faire du bon café, mais qui cherche pas forcément à être le café le plus hipster de la galaxie. Et j'ai pu parler justement avec le propriétaire, qui est un ancien type qui travaillait dans la finance, et qui en a eu marre, et qui a décidé de se reconvertir dans le café, dans sa passion finalement. On a pu parler de café au Japon, c'était rigolo, parce qu'il était très impressionné de voir comment je connaissais tous les coffee shops, même à Kanazawa. La petite anecdote par exemple, il me disait qu'il connaissait pas trop les cafés à Kanazawa, qu'il n'y était jamais allé, etc. Puis qu'il connaissait pas trop les torréfacteurs qui étaient bien là-bas. Mais qu'un client lui avait apporté un paquet de là-bas. Il me montre le paquet du roaster local et je lui dis ah oui ça doit être celui-là. Et il me dit mais c'est fou, tu connais tous les cafés du Japon. Enfin, il était vraiment halluciné avec son employé qui était là aussi. Donc c'était assez rigolo. Et on a parlé du festival de café parce qu'il y avait un festival de café à ce moment-là à Tokyo. Et il m'a même demandé si j'étais là pour ça parce qu'il avait compris que j'aimais bien les cafés. Alors, je savais même pas qu'il y avait ce festival-là. On a parlé de la France, etc. Bref, c'était bien sympa. Il parle très bien anglais. C'était un moment pour le coup j'étais tout seul. C'était une heure avant la fermeture. Donc c'était vraiment le bon lieu et le bon moment pour discuter. Il y avait juste un couple de touristes, pareil, des Taïwanais qui sont venus. Il faut savoir que le Japon est très réputé pour le café. Vous avez beaucoup de coffee shops à Taïwan, vous avez beaucoup de coffee shops à Séoul. Ils peuvent être hyper au chalet, donc beaucoup plus travaillés, même parfois que les cafés de Tokyo d'un point de vue design et style, hein, vraiment. Ou à Hong Kong par exemple, dans l'Asie en général. Mais la qualité du café, c'est le Japon. Et vous avez beaucoup de touristes asiatiques qui kiffent les coffee shops, qui kiffent le café, qui viennent au Japon un peu comme moi et qui vont un peu aller dans certains coins parce qu'il y a un coffee shop qui est réputé de qualité pour l'essayer. Il y a vraiment le Japon est vraiment considéré comme le pays du café au niveau de l'Asie, au niveau on va dire de la qualité. Et alors je peux pas comparer avec les autres parce que j'ai pas fait les autres pays. J'ai fait Séoul où il y avait des bons coffee shops, mais c'est vrai qu'en termes de quantité et de qualité, en termes de qualité de café, le Japon est quand même au-dessus, par exemple à Séoul. Tokyo est largement au-dessus de Séoul. Après Séoul, vous allez en avoir plein les yeux, hein. Des roller coasters, des trucs au chalet, des miroirs partout, des trucs hyper originaux, Instagram Power 6500 où le lieu est super sympa. Mais des très bons cafés à Séoul, j'en avais quelques-uns, mais j'en ai pas autant qu'à Tokyo par exemple, quand j'y étais à la même époque, à comparer à la même époque. Et donc il y a beaucoup de touristes asiatiques qui font des petits tours de café, donc ils vont aller dans des endroits comme ça un peu moins connus, mais qui viennent parce qu'ils savent que c'est un très bon café. Puis là, c'était le cas. Voilà, j'avais des touristes taïwanais qui étaient là, puis qui étaient là pour venir tester le café. Vraiment, on sentait qu'ils avaient envie de tester ce coffee shop pour le café, puis ils viennent pas pour le lieu. Là, on vient pas parce qu'on a vu la jolie photo Instagram, hein, clairement, parce que c'est pas le lieu pour ça. Donc c'est assez marrant de voir qu'il y a quand même un tourisme du café qui existe. Il y a des touristes un peu comme moi qui aiment un peu aller explorer. Alors je sais pas si après ils explorent les coins, moi j'aime bien explorer autour du coup, mais en tout cas qui vont faire l'effort d'aller dans des quartiers un peu moins touristiques pour aller
aller dans un café spécifique. Et en plus, ce qui était rigolo aussi, c'est qu'il y avait un festival ce soir-là dans la rue. J'ai pas trop profité parce que j'avais déjà beaucoup marché, j'étais un peu lessivé, il faisait nuit. Et du coup, mais c'est vrai que j'ai traversé ce festival de quartier et tout, mais bon, j'avoue, j'ai pas eu envie de traîner, faire des photos, là j'étais un peu fatigué. Mais en tout cas, pour les amoureux de café, je conseille à 200%, parce que ça fait partie des roasters vraiment fiables au Japon, au même titre qu'un Weekenders à Kyoto ou d'autres. C'est clairement pas le café où j'irais régulièrement si j'habitais à côté, hein, vraiment. Parce que le lieu, je vous dis, il me plaît pas plus que ça. Mais par contre, c'est le café où j'irais de temps en temps pour me faire du stock, voilà, pour m'acheter des grains de café, pour avoir du café chez moi. Pour les gâteaux, j'ai rien pris sur place, donc je peux pas vous dire s'ils avaient une offre monstrueuse, puis c'était la fin de journée, donc je pense que même s'ils avaient des trucs, ils avaient plus grand chose. Donc là, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas de ce côté-là, donc j'ai vraiment juste testé le café, mais le café était excellent. Mais allez, on va aller encore plus à l'ouest de Tokyo, et un peu plus au nord cette fois-ci, on va aller dans le quartier de Kishijoji, connu pour son musée Ghibli. Voilà. Mais honnêtement, moi c'est un quartier que je kiffe beaucoup, énormément, parce qu'il est très bourgeois. Et moi j'aime bien les quartiers de bourgeois. Voilà. À chaque fois qu'on me dit que je dis j'adorerais habiter là, c'est toujours dans un quartier, c'est pas un quartier populaire, hein, c'est toujours les quartiers de bourges que j'aime bien. Oui, je suis un bourge sans avoir l'argent, un bourge qui s'ignore, ou plutôt les bourgeois m'ignore plutôt, on va dire, parce que je n'ai pas l'argent qui va avec. Mais moi j'adore ces quartiers-là. Souvent c'est les quartiers que je trouve plus agréables, mais après encore une fois c'est question de goût, hein. Peut-être pour ça aussi que je suis pas un fan d'Osaka, même s'il y a de l'argent à Osaka, hein. Mais Osaka qui est beaucoup plus populaire, moi j'avoue j'aime plus le côté bourgeois, voilà, c'est mon truc. Bref, Kishijoji c'est très bourgeois, hein, il faut quand même l'avouer, c'est résidentiel mais avec un centre qui est très animé et avec tout ce qu'il faut niveau boutique, hein, mais ça a manqué quand même de bons coffee shops je trouve à Kishijoji avant. Il y avait principalement Light Up Coffee, mais le lieu de Light Up Coffee est vraiment pas top. Le café ça va, il était bon, mais le lieu, ouais, les Light Up Coffees avaient plusieurs coffees, ils en avaient un à Kyoto, et pareil, le lieu était pourri, c'est vraiment pas leur truc. Ils sont très bons en marketing, ils sont très bons en café, et on se dit bon, vu qu'ils sont bons en marketing, ils vont nous faire des coffee shops jolis avec des lieux sympas. Bah non, les lieux sont toujours désagréables pour se poser. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être une marque de fabrique, hein. Il y a peut-être dans le cahier des charges dès qu'ils en ouvrent un, ils font surtout je veux pas que les gens y restent dans mon coffee shop. Voilà, je veux bien qu'ils boivent du café, mais je veux pas qu'ils restent trop longtemps. Donc ils font des cafés qui sont pas agréables pour se poser. Et donc il y avait que celui-là. Et puis c'était con parce que, il y avait que celui-là. C'était celui-là le meilleur, on va dire. Dans mes préférés, les autres, j'ai trouvé quand même passablement pas très bon dans le quartier. Et le meilleur, je vous ai dit le meilleur, putain, le meilleur du quartier. Toujours pour moi, hein, bien sûr. Mais du coup, c'était pas. Moi j'adorais venir me balader là-bas, mais j'étais toujours frustré parce qu'il n'y avait pas un café cool, quoi. Mais là, du coup, je suis allé à la station d'après, à Mitaka, qui est un quartier qui est beaucoup moins hype, hein, clairement, qui fait aussi un peu parfois, quand vous allez voir le musée Ghibli, on va vous dire sortez à Mitaka plutôt que sortez à Kichijoji. Honnêtement, je sais pas pourquoi, parce que je pense que Kichijoji c'est plus près. Mais voilà, mais on peut sortir aussi à Mitaka parce que c'est pas très loin non plus. Et donc le quartier est beaucoup moins hype et beaucoup plus résidentiel, mais mix, voilà, moins résidentiel bourgeois, quoi. Il y a des maisons et tout, mais on sent qu'il y a un peu moins d'argent quand même qu'à Kichijoji, hein, vraiment. Puis même le centre de Mitaka, c'est petit, voilà, alors que l'autre c'est quand même un gros centre, c'est une ville, l'autre c'est vraiment une centre-ville qui est vraiment grosse ville, alors que là c'est beaucoup moins. Et donc moins bourgeois aussi, hein. Et ce café que je suis allé faire là-bas, c'est Rowan's Coffee. Et c'est un petit café vraiment là de quartier, dans une rue qui était vraiment pas animée, qui était pourtant une rue passante, mais il n'y avait pas grand monde, voilà. Et j'y suis allé lors d'une balade avec mon ami Johan, justement, dont je vous ai déjà parlé. On a vraiment bien aimé pour l'ambiance café de quartier. Il n'y avait personne, les passants nous regardaient un peu interloqués, les petits vieux là, qui marchaient dans la rue en se demandant mais qu'est-ce que foutent deux gaijins ici. Voilà, c'était un peu genre, qu'est-ce que c'est que ça, voilà, mais vraiment c'était assez marrant de voir leur tête. Et nous, on a discuté avec la propriétaire et son employé qui revenait d'un voyage en France. C'était bien sympa, elle parlait un peu anglais, donc on a pu parler de la France, échanger sur nos cafés préférés. Oui, parce que forcément, hein, vous parlez café quand vous êtes dans un coffee shop. Hein. Et là, le café, il était correct. Honnêtement, c'est pas le meilleur café de ma vie, c'est pas le meilleur café de Kyoto que j'ai pu boire, voilà, c'est pas le plus grand kiff que j'ai fait, mais un café de quartier correct. Ça faisait le boulot. Et la pâtisserie aussi était vraiment chouette, c'était très sympa. J'ai passé vraiment un bon moment parce que c'était une ambiance café de quartier comme on les aime. Très bien décoré, un peu girly bobo, quoi, voilà. Mais c'était girly, pas girly pop, etc. Mais genre, voilà, un peu bobo, voilà, etc. Franchement, c'était chouette. C'était pas très grand. Peut-être 6 places max, je dirais de mémoire. Mais vraiment mignon. Un lieu confort, quoi. Un lieu où on aime bien boire son café, taper la discute avec la propriétaire. Un café d'habitué, je pense. Et sûrement pas un café de touriste, a priori. Parce que y a rien à faire hein, dans ce quartier-là, honnêtement. Pour les touristes, je pense pas que vous ne viendrez ici. Hein. C'était une belle surprise pour moi pour le coup, car j'avais pas beaucoup de cafés intéressants, comme je vous le disais, à tester près de Kishijoji.
Et j'avais choisi celui-là un peu par défaut, parce que bah, justement, Kichijoji, je regardais, même les nouveaux cafés qui étaient là, bah, ils me tentaient pas plus que ça. Et celui-là, c'était bah, celui qui me tentait le plus, qui était un peu plus excentré. Je me suis dit, allez-y. Et ben on a passé un bon moment pour le coup. Et je pense que Johan aussi a passé un bon moment dans ce café, et puis j'espère qu'il y retournera, parce qu'elle était vraiment, la propriétaire et puis l'employé était vraiment très sympathique. Ensuite, on va revenir vers l'est et suivre finalement la ligne qui fait Mitaka, puis Kichijoji, et retourner qui va jusqu'au centre de Tokyo. Car sur cette ligne, j'ai fait un stop à Ogikubo, dans un café au style et à l'ambiance totalement différente du précédent. Là, on est dans le café meeting, en gros, le café laptop, le café gros fauteuil discussion avec les amis, le café viens, on va un peu parler business, mais autour d'un café. Bref, c'est le café Oshare, le café, voilà, un peu le Starbucks classe, quoi. Voilà, mais pas au niveau du café du Starbucks, mais vous voyez un peu l'ambiance, quoi. Mais un peu classe, un peu genre on y va, puis c'est pas Bobby, qui a bu 3 Sapporo avant et puis qui vient boire son café. Non, là c'est vraiment un petit peu classe, les Megumi, Choufou, etc. Ah, mais c'était plutôt sympa. Et ce café, c'était Woodberry Coffee Ogikuboten. Le lieu, donc, il est très beau, il est sur 2 étages, il y a une grande verrière, très très grande verrière qui fait tous les étages là. C'est fleuri, plein de fleurs partout, des fleurs qui descendent le long de la verrière, etc. Grosse table en bois à l'étage où on peut être peut-être une dizaine, jolie table, etc. Voire peut-être même plus. Un espace gros canapé où vous êtes face à face, des espaces de petites tables confortables à 2, 4. Franchement, puis il y avait aussi un espace que j'ai adoré aussi avec un genre de loving chair qui donne sur la verrière. On peut donc regarder la rue tout en étant hyper confortable dans sa grosse chaise confortable, un peu à la Emmanuel, pour ceux qui ont connu ça dans les... oui, je suis vieux, voilà, les films érotiques. Voilà. Peut-être que là, je vais encore avoir une mauvaise review en disant oui, il a parlé d'érotique, après ces trucs, ces problèmes de pénis, vous vous rendez compte désolé, voilà. Bon, après, on est dans le téléfilm M6, là, quand même, on n'est pas non plus dans le truc très... voilà. Bref, voilà, la grande époque des téléfilms M6. Je sais pas si ça existe toujours, ces trucs-là, mais... bref, digression, mais voilà, ça me fait penser un peu à cette chaise-là, alors, beaucoup plus petite, mais c'était vraiment très agréable. Puis elle est bien placée, quoi. C'est le petit spot bien placé que je pense que tous les Instagrammeurs veulent se battre pour avoir cette place-là, parce que c'est sûrement la place la plus mignonne et sympa du café. Alors, pour la photo, moi j'avoue, c'était plus pour regarder la rue et regarder les gens dans la rue via la grande verrière, j'ai kiffé. Vous savez que je suis quelqu'un de curieux qui adore regarder ce qui se passe. Le café, il était très bon. Franchement, il y avait un large choix, comme pour les pâtisseries, qui étaient aussi de qualité. On est dans le fameux triptyque gagnant, encore une fois, pour ceux qui cherchent un café laptop. C'est franchement l'idéal, je pense, à Tokyo. Parce que les cafés laptop, c'est compliqué à Tokyo, parce que souvent c'est petit, ou les mecs veulent pas des laptops. Là, vous êtes dedans. Il y a même des prises, il me semble, je suis plus totalement sûr, mais je crois que j'ai vu des prises pour plugger son laptop. Et surtout, il y a beaucoup de place. Donc on n'est pas là à emmerder le pauvre barista à rester 3 heures, alors que il a 3 places à 6, quoi. Chose originale, le menu est en ligne. Vous devez scanner un QR code. Bon, vous allez me dire, t'es mignon, mais on vit dans les années 2000, mec, c'est pas si original que ça. Alors, ok, je vous entends. Mais déjà, première chose, il est en anglais, ce qui au Japon est original, d'avoir un menu en anglais. Pour vous dire, il y avait un restaurant à Kyoto, moi que j'aimais bien, ils avaient un menu papier en anglais. Ils sont passés au QR code, ils ont plus le menu en anglais du coup. Donc c'est plus qu'en japonais. Un peu dommage, parce qu'il y avait quand même des touristes qui venaient. Donc pas trop compris pourquoi ils n'ont pas traduit le site. Ça reviendra peut-être plus tard, mais bon. C'est un peu con, mais là tout est en anglais, vous avez même plusieurs langues, je crois qu'il y a du chinois, du coréen, bon il n'y a pas le français, mais je pense que vous avez les langues basiques des touristes les plus en vue au Japon, on va dire, des langues les plus en vue touristiques. Donc ça j'ai trouvé bon point, voilà, c'est original. Et vous pouvez aussi tout customiser, genre choisir la taille de votre café, sucre ou pas sucre, quel type de lait, vraiment j'ai l'impression que tu pouvais vraiment tout customiser de A à Z pour ton café. Et pour info, vous savez, si le café, vous aviez toutes les infos, vous pouvez choisir aussi les beans, ce que vous voulez, même pour les cafés latte et autres, il y avait des choix, et on vous disait si c'était de la torréfaction claire, si c'était dark, si c'était medium, etc. Il y avait plein d'infos. Bref, c'était super clair, c'était super bien fait. Vous payez en ligne sur le site une fois que c'était fini. Bref, c'était franchement la technologie spatiale au service du chat. Voilà. Bon, pour ceux qui ont la ref, si vous aviez aimé les pubs des nuls. Franchement, là, pareil, j'avais un peu choisi ce café car c'était sur mon trajet, en gros, de longue marche à pied, parce que j'avais fait une grosse journée où j'avais un peu suivi cette ligne et j'explorais chaque quartier, et j'avais vu que ça avait l'air joli, mais franchement je m'attendais juste à avoir le joli, voilà. Honnêtement je pensais pas que le café serait bon et tout, et finalement j'ai été super agréablement surpris par l'ensemble. Je mettrai pas dans un top 5, clairement, ce sera pas dans mon top 5, mais c'est une très bonne adresse dans un quartier, là aussi, pas forcément touristique, puis pour les mecs qui ont des laptops et qui sont dans le coin, honnêtement c'est vraiment un bon spot, quoi.
On continue sur la même ligne, je vous l'ai dit, on va continuer, mais la station suivante, que vous visiterez celle-ci peut-être plus, c'est Koenji, qui est assez connu, hein, qui est un quartier connu pour son côté un peu old school, bar, vieille boutique qui pue. Bon, j'ai vieille boutique qui pue, mais vous l'avez compris, ça fait un peu le vieux Japon, le vieux Tokyo, quoi, qui fait moins Tokyo, Shinjuku ou Ginza, quoi. Voilà, c'est un peu l'opposé. Hein. Là, c'est un café que j'ai choisi parmi 6-7 cafés que j'avais repérés, mais honnêtement, il y avait beaucoup de cafés, mais là c'est pareil que Kichijoji, les cafés ne me tentaient pas plus que ça. Voilà. Honnêtement, à chaque fois quand je les regardais, j'ai un peu l'œil maintenant, je pense, pour repérer les bons, les mauvais cafés, même sur des photos. Et je m'attendais pas à quelque chose de super, j'ai eu un peu de mal à choisir parce qu'il n'y en avait pas un qui me faisait vraiment de l'œil. Et j'en ai pris un, voilà, je me suis dit, on va quand même en faire un. Hein. Et honnêtement, ça n'a pas été mon meilleur choix de ces vacances. Hein. Le lieu est petit mais mignon, voilà, avec un gros espace où on voit les gens préparer les gâteaux, etc. Donc je m'attendais à manger un truc super excellent, mais finalement c'était assez moyen. J'ai pris un cheesecake au marron, il y avait un grand choix de pâtisserie hein, pour le coup, ça allait, ça faisait le boulot, mais j'ai pas gardé un souvenir impérissable de ce gâteau par exemple. Et ni de ce café. Son nom c'est Rat Bros Café. Ça sent plus finalement le café Instagrammable, le café qui marcherait bien en Corée, voilà, où on y va une fois pour se mousser, mais on va pas y retourner après parce que c'est pas... Il n'y a rien d'exceptionnel quoi. Je l'ai un peu vécu comme ça en tout cas. J'ai aussi pris un chocolat menthe. Un latte choco, un latte choco, pardon. Désolé, j'étais un peu perturbé parce que j'ai un économisateur d'écran. J'ai mis à jour mon Mac et je ne savais pas qu'il y avait un économisateur d'écran qui se lançait. J'ai vu le truc partir, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et oui, on a peur d'un économisateur d'écran à Export Japon. On explore, mais on n'est pas des aventuriers de fou. Voilà. Donc bref, ce café, voilà, il est vraiment Instagrammable. Et oui, j'ai pris mon latte choco menthe, c'est ça que je prenais, parce que moi j'adore la chocolat et la menthe, le mélange entre eux, j'aime beaucoup. Et là, honnêtement, c'était... je préfère pas en parler, honnêtement. Comme je l'ai dit, hein, j'adore ce combo, mais là, j'ai pas du tout eu l'impression de boire un truc au chocolat ou à la menthe. Je sais pas. Je me suis éloigné du café et j'aurais pas dû. Hein. Peut-être que leur café est bon en plus, hein, mais je pourrais pas vous dire, parce que j'ai testé ce truc qui était un peu... ça ressemblait à un médicament en moins bon. Voilà. Je vous conseillerais pas cette boisson, en tout cas. Même pour les amoureux comme moi, comme je l'ai dit, de menthe et chocolat. Hein. Ça a été quand même la grosse déception. Mais pourquoi pas retenter? Peut-être que leur café est de qualité. Hein. La pâtisserie, elle était pas en plus pas bonne. Hein. Attention, c'était correct. Hein. C'est juste que c'était joli, c'était très beau, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Et vu que le café, enfin la boisson que j'ai pris était pas folle, pas forcément. Le lieu est moyen. Voilà, tout était un peu moyen, plus pas bon. En gros, c'était moyen, pas bon. Donc je recommande pas forcément, mais à retenter parce que peut-être que le café est bon. Allez, là, on va quitter cette fois-ci, on va changer, on va quitter cette ligne là que je vous ai suivie. Là, on a fait 3 cafés sur la même ligne et on va redescendre juste à côté de Fine Time Roaster dont je vous ai parlé il y a 5 minutes. Parce qu'il y a un autre café qui vaut vraiment le coup. Et à savoir que ce quartier n'est pas très loin, comme je vous l'ai dit, de Fuglen à Negikoen. Hein. Il doit être à 15-20 minutes à pied, je pense, je sais plus à peu près, en suivant une coulée verte. Oui, on kiffe, hein. On en reparlera de cette coulée verte, mais on kiffe. Puis je vous dis, on reparlera de cette coulée verte, mais il y en a plein. Il n'y en a pas qu'une, j'en ai fait plusieurs. Mais celle-là en fait partie. Et du coup, ça fait 3 bons cafés qui sont côte à côte. Le Fuglen à Negikoen, Fine Time Roaster, et là, c'est un autre dans une autre ambiance, c'est Raw Sugar Roast. Alors là, déjà, le premier truc qui impressionne, c'est sa taille. Parce que oui, les cafés, les bons coffee shops, j'entends, hein, avec de la place, beaucoup de place, où on peut vraiment se poser avec son laptop et être aéré, et que c'est pas les uns sur les autres, ça fait pas hall de gars. On n'a pas l'impression que ça va être full dès qu'on est plus de 5-10 personnes. C'est pas si courant. Là, on est vraiment dans un grand espace aéré avec un design singulier, confortable. Il y a des vieux meubles, des vinyles, un grand comptoir, des grosses tablées, mais aussi des bancs avec des petites tables ou bien un gros canapé en cuir, des petites tables pour deux. Vraiment, ça fait l'ambiance coffee shop comme on l'aime, bien décoré, assez basique. Et franchement, j'en avais entendu parler, pas mal. Et j'ai pas été déçu du lieu, hein, vraiment. Et puis il y a plein de, c'est plein de petits espaces différents finalement. Il y avait des gens qui bouquinaient, des Megumi qui discutaient, des baristas un peu en mode hipster qui discutaient avec un gaijin hipster. Mais qui était sympathique. Bref, j'ai passé un bon moment sur place. Ici, pareil, on n'est pas dans le quartier le plus touristique de Kyoto. Mais si vous voulez visiter le fameux temple au chat, vous n'êtes pas si loin, comme je l'avais dit tout à l'heure. Là, vous êtes vraiment plus près même qu'à Negikoen. Hein. Je pense que le temple au chat est pas si loin que ça, peut-être une dizaine de minutes, j'en sais rien. Je l'ai pas fait, hein, donc je peux pas vous dire. Mais je sais qu'il est connu, ce fameux temple au chat. Moi, je suis jamais allé. Là, vous pouvez kiffer l'un des 3 très bons cafés du quartier si vous allez là-bas. Et ces quartiers, c'est vraiment des cafés de quartier et d'amoureux de coffee shop. Hein. Plus qu'un Fuglen à Shibuya ou un Onibus à Nakameguro qui sont devenus des places vraiment très touristiques finalement. Et il n'y a plus cette saveur d'antan. Et celui-là, honnêtement, je le verrais bien comme un bon endroit de squat. Le café était de qualité, comme les desserts. Je sais que j'ai bien kiffé mon cake et qu'ils avaient une carte qui avait pas mal de choix. Pas juste des cookies un peu sécos, quoi, comme à Negikoen.
Niveau café aussi, j'ai fait le combo café latte et un filtre, et les deux ne m'ont pas déçu, bien au contraire. Franchement, c'est l'endroit parfait pour venir chiller, en s'y rendant un bon café. Ou pour focus sur un projet avec son laptop. Et surtout, encore une fois, il y a de la place, et ça, c'est quand même assez rare dans Tokyo. Donc vraiment, c'est important à signaler, et à marquer avec un grand M, je ne sais pas comment on marque, mais voilà. Mais voilà, on a fini pour ce premier coffee shop tour, ça fait déjà 1 heure, donc on va s'arrêter là. J'ai d'autres cafés, comme je vous l'ai dit, à vous recommander, ou pas, voilà, parce que les meilleurs sont déjà passés. Honnêtement, il y en a encore des bons qui sont dans le truc, des sympas, et dans des quartiers peut-être parfois un peu plus touristiques. Il y en a des originales, j'ai des petits coups de cœur, mais là je vous ai fait quand même, je pense, ceux que j'ai vraiment adoré le plus, principalement. En tout cas, voilà, on va faire une petite pause, on fera le volume 2 bientôt, mais je pense qu'on va quand même se faire une petite balade, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de balade. Puis je voulais vous parler de la télé japonaise, il y a plein de petits trucs, puis il y a aussi, je voulais vous parler d'un peu des histoires de famille, comment ça se passe ici, etc. Parce que j'ai des trucs à vous raconter. Et donc voilà, j'espère en tout cas que ces épisodes vous a plu, que vous aimez bien, vous avez noté les petites adresses pour votre prochain passage dans la capitale nippone, même si je le sais, ce ne sont pas des adresses dans des quartiers les plus touristiques. Si vous voulez vraiment avoir des adresses de café, la plupart des cafés dont je vous ai parlé avant, par le passé sur Tokyo, existent encore. Donc vous pouvez réécouter les épisodes, chercher dans la liste, puis vous cherchez, il y a toujours les coffee shop tours. Vous trouvez des très bonnes adresses qui sont plus centrales et qui vont être un peu plus mieux situées pour vous si vous cherchez à faire un café. Mais allez, on va bientôt s'arrêter, c'est l'épisode est fini, on a fait plus d'1 heure, donc je pense que c'est un petit peu long. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent soutenir le podcast, il y a Patreon. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'abonnés qui ont arrêté, mais ce que je comprends, parce qu'il y a des gens, ça faisait très longtemps qui donnaient, et puis je vous remercie, même si vous donnez qu'un mois, ça fait toujours plaisir, ça permet de tenir. J'ai beau poster sur Patreon, je vais essayer de reprendre un peu le rythme, mais bon, avant, je postais pas, il y avait quand même des abonnés, donc n'hésitez pas à soutenir le podcast, ça permet de payer les frais, je ne me fais pas un salaire avec le podcast, je suis pas un influenceur, puis vous savez que je ne poste pas partout sur les réseaux pour dire écoute mon podcast, donc bon, forcément mon podcast n'est pas la chose la plus connue, mais je vous remercie pour votre soutien, parce que j'ai toujours des messages, chaque semaine j'ai des messages de gens qui me remercient parce qu'ils ont préparé leur voyage grâce à moi, parce que ça leur permet de tenir, parce qu'ils apprennent des trucs sur le Japon, qu'ils aiment bien le côté un peu... justement, qui est un petit peu moins à vous vendre le meilleur truc du Japon, ou de vous dire le Japon, l'Ikikulol, etc. Donc je suis content, je suis content que ça plaise à certaines personnes, et puis qu'on continue. L'année 2023 va bientôt se finir, mais je pense qu'en 2024, a priori, le podcast devrait continuer. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir Instagram, on refait un peu la promo, ça fait longtemps. Je poste plus trop de photos en ce moment par manque de temps. Puis c'est vrai que l'algorithme cache complètement les photos, il faut faire des réels, et je suis passé de 600 likes à 60, pour vous dire, par photo. Donc c'est un peu, ça motive un peu moins, même si je continue de faire des photos, ça motive un peu moins de les poster. Je les garde un peu plus pour moi. Mais voilà, j'ai quand même des projets qui arrivent, mais ça on en parlera sûrement dans les plans et bilans, etc. On verra pour le podcast. Et comme je vous l'avais dit, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. S'il y a des rubriques, des choses dont vous aimeriez revoir pour l'année prochaine, ou des choses que vous voudriez que je parle plus souvent. Je parle en rubrique, peut-être pas un topic. Si vous avez des idées de topic aussi, c'est preneur. Je suis preneur. Mais voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. J'ai une liste déjà de moins d'une dizaine d'épisodes là à faire, donc il y a de quoi tenir encore jusqu'au début d'année. Il y a du temps. Mais si vous avez des choses que vous voulez savoir sur le Japon, ou que vous voulez que je revienne sur des vieux épisodes aussi, parce que je pense qu'il y a des vieux épisodes qu'il faudrait que je refasse un petit peu. Je sais que j'avais fait des épisodes par exemple sur les cartes de transport, sur le Pocket Wi-Fi. Les choses ont quand même changé, il y a d'autres options. Donc peut-être que ça vaudrait le coup pour les voyages de remettre un peu à jour ces épisodes-là. Bref, si vous avez des choses dont vous voudrez que je parle, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Mais allez, sur ce, on s'arrête là pour cette semaine. On est vendredi, donc je poste en direct sur Patreon juste après ce podcast, donc on est vraiment dans le live, pour une fois, parce que parfois je l'ai préparé à l'avance, ça c'était vraiment en direct de chez Direct. La semaine prochaine, je pense que ça sera balade. On va faire une balade, les fameux, les petites balades dont je vous ai parlé, je pense qu'on va en faire une sur Tokyo, parce que je vous ai un peu donné l'eau à la bouche, j'espère, avec ces petites balades-là. J'espère que vous irez explorer un petit peu si vous avez le temps ces coins-là, parce que c'est le Tokyo qui vaut le coup, mais allez, ça on en parlera la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis, comme d'habitude, on dit quoi ? Ciao, bye bye, matane. 頑張るのが辛かったけど一番最悪な彼氏が考えてみたらずっと毎日頑張ってたやつで好きじゃなかったんだけど一番髪の毛の本当はそういう思いだそれ言われたんだ突き抜くベースグラスにリップなびく髪どこで踏み外した熱いギター踊るワンピース悪口はもうやめた週末の雨に持て余した体また求めてること不意に響いた電話に戸惑うから目を閉じるもう泣かない